Bonjour à tous, petite vidéo du jour. Nous allons faire un baume à lèvres. Dans un premier temps, nous avons besoin d'un ancien tube que j'ai lavé et que j'ai désinfecté, comme d'habitude, toujours désinfecté à l'alcool à 70. Nous allons utiliser de l'huile de lin, vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'amande douce. Nous avons besoin aussi de cire d'abeille, là c'est des jaunes, mais vous pouvez prendre des blanches. Nous allons utiliser de l'huile de coco, vous pouvez utiliser aussi du beurre de karité, du beurre de cacao, du beurre d'avocat. C'est selon les goûts et ce que vous avez envie d'obtenir. Nous allons utiliser de la vitamine E, c'est un conservateur. Il conserve les huiles et les beurres. Si vous utilisez autre chose comme de l'eau, il va falloir un autre conservateur avec, qui est le Cosgar, par exemple. Nous avons besoin aussi d'un petit bol désinfecté, d'une petite cuillère aussi désinfectée. Et nous allons commencer la recette. Pour cela, nous avons besoin d'une cuillère à café, à peu près, de cire d'abeille. Ensuite, d'une cuillère à café d'huile de coco, comme ceci. Nous avons aussi besoin d'une cuillère à café d'huile de lin. Et voilà, donc vous mettez tout dans votre petit bol. Et nous allons y mettre au bain-marie, comme ceci. Donc maintenant, nous allons attendre que tout soit bien fondu. En attendant, vous pouvez aussi utiliser ce genre de petit pot. Récupération, c'était un ancien petit pot de moutarde. C'est bien pratique. Le fait de mettre de la cire d'abeille, vous n'êtes pas obligé, mais sinon l'été, vous êtes obligé de mettre votre baume au frigo. Avec la cire d'abeille, il permettra de ne pas fondre. Ça commence à bien fondre. On va attendre, il faut vraiment que tout soit fondu. En dernier, ce sera la cire d'abeille qui va fondre, car elle monte plus haut en température. Il me semble que la noix de coco c'est 50, son point de fusion, et la cire d'abeille c'est 65. Vous voyez, ça commence à bien fondre. Déjà toute la coco a fondu. Les petits grains de cire d'abeille sont en train de fondre aussi. Vous voyez, tout a fondu. Donc c'est prêt. Nous allons éteindre le gaz. Alors maintenant, nous allons rajouter la vitamine E à hauteur de 2 gouttes pour cette recette. Si vous voyez que ça recommence à solidifier, vous pouvez le refondre. Nous avons rajouté la vitamine E. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à y mettre dans le petit pot. J'utilise le petit pot. Et voilà, votre baume est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser durcir. Vous pouvez rajouter aussi une petite fragrance que vous aimez pour le petit goût. Vous pouvez rajouter un colorant pour vous colorer les lèvres aussi. C'est une très bonne base. J'espère que cette petite recette vous a plu et je vous dis à très vite. Prenez plaisir à prendre soin de vous.